حسام déjà beau gosse كما تشوفوا في l'image beau gosse déjà اول حاجه نو اسمي حسام لوسايف عمري 34 سنه مولود في فرنسا d'origine tunisienne امي وبابا اصلا من منزل بورقيبه dans le nord du pays où je suis un journaliste français عديت توا ça fait bientôt 9 ans que نخدم في RMC première radio de sport في فرنسا notamment في البرنامج After Foot qui est la plus grosse émission, premier podcast de France ou la plus grosse émission de Kora في فرنسا où je travaille en même temps à la télévision dans le service public France Télévisions, France 2 كل صباح du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30 عملت شويه publicité على البرنامج. Non, RMC Sport. RMC Sport ou France 2. Je crois que je suis le seul في les médias mainstream, fait les médias classiques في تونس. Je réfléchis rapidement. Je n'en vois pas فما برشا جزائريه فما برشا مغاربه dans mes collègues journalistes surtout في le sport. Je crois que je suis الوحيد في تونس quoi d'origine tunisienne. Je dis une bêtise mais je pense que je suis le seul. Et on n'est pas beaucoup. En même temps la communauté de Tunisien ماناش برشا tu vois في باريس ولا في فرنسا de manière générale. Par rapport aux Algériens ou aux Marocains ou aux Africains subsahariens, on est moins nombreux. En même temps, on est moins nombreux في تونس. C'est vrai, في تونس on est 12 millions d'habitants. C'est normal, ma logique est normale. J'ai fait des études. أنا بديت مغروم بالكرة, tu vois, من أنا صغير. بابا حطني dans ce truc du football. عندي خويا الكبير زادك تعرفوا normalement في تونس. Je pense qu'on aura le temps d'y venir. Mais c'est هو qui m'a transmis cet amour de الكرة وكبرت معناتها dans l'esprit où الكرة c'était حاجة importante في la famille. On a grandi dans ça. لعبت كرة. J'ai essayé. حبيت نعمل كارير كيما الصغار الكل اللي كانوا يموتوا على الكرة mais j'ai pas réussi. Mais j'avais ce truc de l'école, j'ai jamais lâché l'école. Ou عندي خويا كبير قال لي tu vois lâche pas l'école, tu as un truc différent, fais ce que tu veux اللي يعجبك اعمله, tu vois. Donc je l'ai fait, je suis parti à l'école, عملت des études d'histoire-géographie. أنا à la base حبيت نولي professeur d'histoire-géographie, هذيك هي الحق. Je me suis dit c'est un métier que j'aime bien. خاطر pour moi on est issu d'un milieu modeste, c'était comme tu disais, c'était بعيد علينا, tu vois, le journalisme, la télé, la radio. Quand tu connais personne, tu te dis comment je vais arriver. Ou بشوي ou avec beaucoup de chance ou ربي معانا. Donc j'ai essayé, tu vois, des choses. Je suis arrivé, j'ai passé un master de journalisme. Ou pour arriver à ce stage, tu sais, je sais pas كان في تونس c'est kiff kiff. Mais en France, c'est très compliqué d'obtenir des stages qui ما عندكش معارف, tu vois. Donc j'ai essayé بشوي. J'ai toqué aux portes. J'ai dit voilà, je suis prêt à faire des choses. Ou RMC m'a ouvert la porte. Parmi les premiers médias fait le sport, ils m'ont ouvert la porte où je suis arrivé en stage il y a 9 ans. Ou ça fait 9 ans que je suis à RMC. Tu fais tes preuves, tu commences au plus bas de l'échelle, où tu montes petit à petit, tu fais des contenus, des émissions, tu présentes. Tu ne viens pas directement devant les caméras. Il faut venir de très loin. خويا ما تعرفوش تعرفوه خويا حلمي لوسايف كان يلعب في l'équipe nationale olympique في تونس. لعب في موناكو, لعب en Italie, لعب surtout في الكلوب افريكان هوني في تونس. C'est comme ça que الناس تعرفوا. وسي هو la clé de voûte معناتها de عيشتي انا. C'est هو le conseil, c'est هو la bonne parole, c'est هو qui t'oriente. خاطري لا هو il est plus grand que moi, c'est mon aîné de 4 سنين ما بيناتنا. وهو il m'a orienté يعني il avait vu le monde du football من هو صغير. مشى من دارنا il avait 12 ans. معناتها on a été séparés très vite. وهو عرف قبليا ce qu'il faut pas, شنو يلزم نعمل وما نعملوش, les erreurs à ne pas faire معناتها نصحني sur ce truc là. Où j'ai grandi avec ça معناتها j'ai grandi bon Rit les erreurs que Halmi il a pu faire, je vais pas les faire. هو il m'a conseillé, tu vois, ça faut faire différemment. On a grandi dans ça. Ou comme هو j'ai في تونس معناتها انا كنت صغير كي هو il est arrivé au club africain انا عمري 16 ans. معناتها tout de suite aussi il m'a inculqué cet amour de la Tunisie, du développement de Tunis, de tout ça. Donc c'est vraiment la boussole نتاعي. ما نعرفش كي نقولوا boussole بالتونسي. Mais c'est la boussole. La boussole نتاعي c'est هو. أنا je suis le premier supporter ou le premier défenseur زاد. C'est toujours ça les l'Akhouet, tu vois. Je suis le premier supporter. أنا je m'en rappelle du match, son premier derby مع l'Espérance de Tunis. Ça faisait 10 ans que le club africain m'a ربحتش contre l'Espérance. Oh, il fait un match extraordinaire. Il y a cette action où Mouaïn Chaben il lui sort le ballon de la main. Ouais, j'étais devant ma télé, contre Chinkassel à la télé. Je dis mais il y a penalty. Léo, mais avec le VAR, il y a penalty tous les jours. Mais c'est comme ça. J'étais son premier supporter. J'aimais le foot surtout.
où on faisait des débriefs au téléphone, qu'est-ce que tu as pensé de ça, ou qu'est-ce que tu voyais. Ouais, je lui disais ce que je pensais. C'est la fierté, quand tu as ton frère qui est là à l'équipe nationale olympique, qui, tu vois, le tournoi de Toulon, les espoirs à Toulon, tu vois l'image, j'ai des souvenirs, l'image, l'hymne national, tu vois, c'est Kitab de Tunis, c'est d'origine, donc tous les étés on joue au Tunis, tu vois. Donc quand tu vois ça, j'ai des souvenirs, Baba, tu vois, on regardait, il chauffe Weldo, tu vois, le Montakhab, l'équipe nationale et tout, c'est fort, tu te dis, ah oui, Baba Taab, mais c'est pas pour rien, tu vois. Miskin Taab, quand il fait le khidma et tout, mais au moins il a une fierté, tu vois. Ça, c'est ça la fierté, au moins, tu vois. Alors, je suis, comme a fait les clubs français, j'ai pas d'attachement. Ma aïlti kamla, elle a grandi, Baba ou Khouya, ils ont grandi dans le club africain. Quand on a fait Manza Bourguiba, c'était même pas CAB, c'était Ama Samb, le club de Manza Bourguiba, Ama le club africain. Comment on a le club africain, tu vois? Samb, le stade africain de Manza Bourguiba, c'est Aïnin Baba, qui taf, qui j'ai encore le tawa retraité, il j'ai le Manza Bourguiba, il aime يمشي يتفرج match, tu vois, c'est en lui, عنده المريول نتاع الكلوب نتاع Samb Manza Bourguiba, tu vois. Mais بيعوشه, اما هو il a réussi à le trouver, je sais pas comment, mais il a le مريول نتاع Manza Bourguiba. Donc كبرنا dans cet amour du club africain, كبرنا avec ça, et donc انا زاد a fortiori معاهم كبرت في l'amour نتاع le club africain. Bien sûr, j'ai eu le plaisir de couvrir la compétition. L'Euro de 2016 في فرنسا, j'ai eu la chance d'être le terrain, fait le suivi نتاع البرتغال, en plus le Portugal هي ربحت la Coupe d'Europe, la Coupe du monde في Qatar là récemment, c'était exceptionnel. Quand tu fais partie d'un barnemej qui est la plus grosse émission de sport في France ou même في l'Europe, qui accorde le maximum. Il y a plus de gens qui nous écoutent que d'habitants في Tunis. Il y a 16 millions de personnes qui nous écoutent في الشهر. T'imagines? C'est plus que d'habitants في Tunis. Donc tu vois, tu rentres dans ces émissions-là, حتى la communauté tunisienne في France, ils sont contents, tu vois. Ils disent, فما واحد تونسي كيفنا, tu vois, il est là, يحكي معهم, il participe au barnemej, il a exactement. Ça crée une fierté, Zada. وهذا tu le sens pas tant que tu n'as pas mis les pieds في البرنامج. Et donc, j'ai la chance d'avoir accès à tout ça. J'ai couvert les compétitions sur place, je participe à un barnemej aujourd'hui qui est une référence في الكرة. Donc je pense qu'au quotidien, c'est une fierté. Au quotidien, je vis un rêve. C'est trop dur. C'est trop dur. Tu ne peux pas choisir Mabin France ou Tunis. C'est comme si tu choisis Mabin Om Koubouk. C'est impossible. Les autres, tu vois, c'est tes pays où en plus tu as une affection supplémentaire. Et Tunis, c'est l'équipe la plus faible sur le terrain. Tu vois. Tu dis France, c'est déjà une grosse équipe. Ils n'ont pas besoin. D'ailleurs, ils ont fait tourner contre Tunis. C'était pas. Où tu dis, c'est un petit pays, c'est des petits moyens, tu dis, Inch'Allah, tu vois, en plus, France a déjà qualifié, tu dis, ouais, il faut faire quelque chose. L'hymne national, Drani les deux hymnes, j'étais debout sur la tribune, Drani les deux hymnes, t'as France ou t'as Tunis, les deux. Exactement, le 1 partout, Firades, la défaite 4-1, Thierry Henry qui marque, oui, Issam Jema qui marque, tout ça, tu les vis à fond, c'est blédek, tu vois. عندي بابا وامي هم ils sont pour Tunis, tu vois, ils sont Tunis à fond, c'est comme ça. كبرنا dans l'amour des deux pays. Plein, j'ai eu la chance de faire plein d'interviews, je réfléchis rapidement. فما واحد qui a une affection particulière خاطر ولا aujourd'hui صاحبي, tu vois, اسمه ابو جابي كان يلعب في ارسنال. عملت انترفيو كي هو كان يحب يرجع, tu vois, كان blessé برشا. Exactement. Mara quand il a signé في Marseille, c'était l'interview du retour. Maintenant, on a passé beaucoup de temps, on fait la préparation de terre au Kolchei. Il y a surtout les émotions qu'il a ressenties avec les blessures ou les difficultés qu'il a eues. Et c'était beaucoup d'émotions. Exactement. Miskin, il a été très très éprouvé. Miskin. Il a été vraiment très très éprouvé. Exactement, où ça l'affecte dans la vie de tous les jours. Ça va au-delà du football. Où c'est ça que j'ai aimé. C'est l'échange entre deux hommes. Plus qu'entre un journaliste ou un sportif. C'était les deux hommes où ils te donnent de l'émotion, où ils t'expliquent qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. C'est ça qui est fort. On fait ce métier pour ça, on fait ce métier pour les émotions, pour l'échange. Je pense que c'est pareil, quand tu parles avec quelqu'un, c'est pour voir qu'est-ce que tu vas récupérer de la personne. Et on fait ce métier pour ça. On ne fait pas ce métier pour se montrer, on fait ce métier pour donner la parole aux autres. C'est ça le plus important. Femme, Sidorf. أنا كي كنت صغير كنت مغروم بسيدورف. احسن جوغ عندي انا هو عندك زيدان وتحته هو عندك سيدورف. كريتو في الكوب دي موند وقلت له فازي سي تو بلي اعطيني انترفيو قال لي اجا دوما ما ثلاث
Tu te rends compte, Sidorf, ouais, j'étais comme un fou. Demain, même Mali Sartine, je bouge pas. Donc oui, j'ai fait Sidorf, j'ai fait Trezeguet, Djorkaeff. Maintenant, c'est des joueurs اللي انا كبرت معاهم. Mais encore plus que ça, انا عندي اليوم كوليج نتاعي في RMC اسمه Emmanuel Petit. Emmanuel Petit marque en finale de la Coupe du Monde pour France. Imagine انا عمري 8 ans ونشوفه هو يماركي. Aujourd'hui, نمشي نشرب قهوه معاه نشرب tu vois. Tout ça c'est اكثر من شهريه عندي انا tu vois c'est magnifique. وانا d'échanger مع ces gens-là. هذيك la vraie richesse de ce métier. خاطر c'est notre lien l'équipe nationale. تعرف انت كي تبدا عايش في تونس عندك le championnat, عندك les gens locaux, انت زاد dans ton métier tu les croises, معناتها تمشي aux conférences de presse, تمشي zone mixte, تشوفهم, tu as le temps d'échanger avec eux. نحن de l'étranger, notre seule vitrine c'est l'équipe nationale. معناتها le cœur il est là, il bat vite كي تبدا l'équipe nationale et c'est naturel. خاطر نحن كبرنا avec ça. Je te l'ai dit tout à l'heure كي كان خويا يلعب l'équipe nationale, انا j'étais comme un fou, معناتها c'est في العروق, tu vois, c'est fort. Ou l'équipe nationale, c'est ça. Maintenant, quand c'est les joies, maintenant, tu extrapoles les joies, maintenant, c'est de la grosse joie. Ou quand c'est les peines, c'est de la grosse peine. Maintenant, on vit, c'est notre vitrine. L'équipe nationale, c'est نحن aux yeux du monde. Tu vois, كي نبدا نحكي مع أصحابي الجزائرية ولا مغاربة، ما نحكوش على أحسن بحر، أحسن ريستوران، نحكوا على أحسن جوار، شكون عندكم أنتم، شكون تعملوا، كيف تخدموا. C'est ça la question. أما فما bien sûr, الجزائرية champion d'Afrique en 2019. ما سايبونيش depuis 2019 هم في وذني هكا يحكوا لي tu vois. C'est normal هم ils ont une fierté قعدوا plus de 20 ans sans rien ونحن on est régulé معناتها في تونس on n'a pas de bons résultats mais نحن sur les 16 dernières compétitions on est présent on est régulé اما on n'a pas de moyens inchallah on en viendra on essaiera de parler de ça donc مع المغاربه quand tu vois المغرب ce qu'ils font à la Coupe du Monde en plus انا عندي صحاب معناتها le sélectionneur نتاع المغرب وليد الركراكي c'est صاحبي tu vois حبيبي on a grandi مع بعضنا. C'est je suis fier de lui. Je suis fier de lui, خاطر صاحبي. Mais je me dis, خسارة, tu vois, Tunis, on devrait faire ça, tu vois. La CAN des quartiers, elle est née في بلادنا في إفري. معناتها c'est صحابي اللي عملوها, ils l'ont créé. وأنا لعبت مع تونس. هي la CAN des quartiers, c'est خاطر نحن dans les quartiers نتاعنا فما برشا communauté. عندك الجزائريين, عندك المغاربة, عندك les Ivoiriens, عندك les Congolais, عندك les Comoriens. معناتها عندك toutes les origines وكبرنا مع بعضنا. نحن مولودين نحن صغار. كبرنا مع بعضنا. انا عندي خواتي نحسبهم كيما خواتي سي دي ايفواريان معناتها جاي من كوت ديفوار مي فريمون كون جو دي نحسبهم كيما خواتي سي فريمون خواتي نموت عليهم تو سي مي فخير ومعناتها كبرنا مع بعضنا. فما نهار جا واحد منهم قال نحن ني بلان دوريجين هاي الكوب دافريك باش تبدا هاي نعملوا نحن كوب دافريك في التيران سانتيتيك اللي بحدانا نتاع البلديه تو نعملوا كوب دافريك ما بيناتنا اون سورغانيز كل واحد يشد سيليكسيون كل واحد مشى يشد واحد سيليكسيونور نتاع الكوب دافريك نتاع الكونغو نتاع لا تونيزي نتاع الجزائر وكل شيء وجو هكا وانا كنت نخدم كي سمعت بالحكايه هذيك جون اي بارلي في الار ام سي وتعرف لا فورس دو فراب نتاع ار ام سي معناتها تون بارل سي فرنسا كامله اللي او كورون وانا جون اي بارلي مي جون اي بارلي خاطر سا ما في رير انا تو فوا جي تروفي سا معناتها كول وجون اي بارلي في ليميسيون ولات اكسبسيونيل بنزيما عمل فيديو دروغبا عمل فيديو علي لي ايفواريان علي لي الجيريان فرحت انا جو دي سي بيان كلموني قالوا لي tu veux faire un match مع لا تونيزي جو دي ما بارول نجي بالليزيم ناسيونال كل واحد يلبس الميلو نتاع تونس نجي ديريكت نجي نحن اوني بارتي جوسكو ديمي فينال انا لعبت كان ماتش بركه في لي بول دو باس ديسيزيف خدمه نورمال معناتها اما سيتي كول معناتها جبت حلمي معاك قلت له يا حلمي يجي اللي ما دي لي با طون بوكو ترافاي بعد انا خسرنا كان حلمي جاي Là, il aurait marqué contre son camp. Je sais pas. Nous, on est rentré dans une politique de binationalité. L'objectif premier, quand je vois les dernières années, c'est d'aller chercher les binationaux. Les enfants qui viennent dans des pays, en Espagne, en France, en Angleterre, là, un peu plus ces dernières années, l'Europe du Nord, le Danemark, etc. Je ne sais pas quelle c'est la bonne stratégie. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas Khedma Mtaï. Mais je vois qu'on a oublié la formation tunisienne. On a oublié les académies, on a oublié de développer ça. Et ça fait que les joueurs tunisiens, quand ils viennent en Europe, ils ne sont pas préparés à l'exigence dans le football européen. Techniquement, non, on a du talent. Moi, quand je vois Msekni, quand il démarre sa carrière, il peut jouer techniquement, il peut jouer dans n'importe quel club européen. Mais je pense que ma famille, le suivi de ce qu'on appelle l'entraînement invisible. L'hygiène de vie, la nutrition, l'aspect mental, l'aspect de la concurrence. Les grands talents, on les fait grandir, fait un concours.
C'est les stars de Tunis, tu vois. Quand je me rappelle, je venais voir Helmi Khouya avec le club africain, j'ai vu des joueurs très talentueux. Je me disais, mais ils sont très forts. Je me rappelle de Zouhair Daoued, quand il démarre, il est jeune. Je me dis, mais c'est quoi ce joueur? Il est très très fort. Et je me dis, oh ouais. Et moi, la réflexion de Tawahad binational, je me dis, mais lui, il faut chez le France, c'est sûr, il va réussir. Et en fait, non, c'est pas que le football. C'est l'exigence du quotidien. Et c'est comment tu te formes à l'esprit de l'exigence. Je sais la différence aujourd'hui avec les championnats occidentaux ou le championnat africain ou le championnat américain. C'est la différence mentale. Où c'est valable les Brésiliens. Les Brésiliens qui jouent en France, ils ont toujours un an ou deux de différence. Ils ont du mal. Je te rappelle que Vinicius, qui joue le Real Madrid pendant un min, tu vois. Il est remplaçant à la Vinicius. Tu vois. Mais le Brésil fait belle qu'à un moment donné, ils ont ta mentalité. Ou peut-être que le problème, c'est ça. Peut-être que le problème, c'est d'exigence psychologique ou mentale pour réussir dans les championnats européens. Tu vois, Talbi, par exemple. Talbi, tu sais, il est structuré. Tu sais qu'il a compris le monde professionnel. Femme que le football, à quoi il ressemble. Et c'est ça l'exigence. C'est qu'est-ce que tu vas montrer dans le joueur de foot que tu es. Mais techniquement, mais tactiquement, ça se travaille. Ou ils jouent depuis tout petit. Ta femme a tout ça. C'est en eux. Mais comment tu vas passer le cap dans le monde professionnel européen? Ou Talbi, quand je le vois, j'ai l'impression de voir un défenseur, un défenseur aguerri. Tu vois, il est prêt, tu vois, il est déjà terminé, psychologiquement il est terminé. Je pense qu'il peut, je le dis, alors cette année, Miskin il fait une moins bonne saison à Lorient. Je disais pour rigoler, je dis Talbi peut prendre un top 10 européen. Top 10 facile. Facile, je le vois pas moins bon que Maguire à Manchester. Je le vois pas, mais franchement, il serait moins fort. Il est moins fort que Lindelof. Il n'est pas moins fort que Lindelof. Il n'est pas moins fort que les défenseurs. Il y en a plein. Moi, je le vois très très fort. Maintenant, c'est toi aussi aux Zahar-Mtaak, tu vois. Il y a les choix de carrière, il y a plein de choses qui entrent en considération. C'est un très bon joueur, Wahbi. Wahbi, c'est un excellent joueur. Et en plus de ça, il a une régularité, Wahbi. Wahbi, il est en moyenne à 10-15 buts la saison. C'est bien, là, au France. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Je ne sais pas à combien il doit être en carrière en Ligue 1, mais il a beaucoup de buts. Ou à partout où il est parti, il a joué. Que ce soit à Orzel Montpellier, que ce soit à Bastia. Mon collègue, Jérôme Bretagne, qui est à Beriz ou à Monaco, il a connu Wahbi qui était Zrir quand il est arrivé de centre de formation. Tout de suite, tu sentais qu'il avait quelque chose, un pied gauche, il avait une attitude. C'était un bon joueur de football. Ou ça, je ne sais pas quand c'est dû au centre de formation de France, ou quand c'est dû au travail psychologique qu'il a fait. Là où je suis fier de lui, c'est qu'il s'est tout de suite positionné pour Tunis. Il n'a pas réfléchi, tu vois, il n'a pas dit qu'en France il y a tout. Tout de suite, il s'est positionné. Le Montakhab, c'est mon pays, c'est Bled Ommi ou Baba. Je me positionne où je vais essayer de faire développer le football tunisien. Où je pense qu'il a réussi. Je pense qu'à son échelle, il a réussi. Il a porté tout haut les couleurs de la Tunisie, ou quand il n'était pas là, on s'en rend compte. D'ailleurs, la Coupe d'Afrique, on s'en est rendu compte. C'est trop tôt pour dire fiasco. Même s'il a fait tout ce que tu dis, il a changé de club, ou il a joué, il n'a pas joué. Mais quand tu vois, je pense que comme une source de motivation, tu vois Charmel à Birmingham, tu te dis c'est possible. S'il n'avait rien fait, je peux te dire, ouais, c'est dur, il n'a jamais rien montré. C'est un fiasco, il n'a rien montré. Mais c'est pas ça. À Birmingham, il a montré qu'il avait quelque chose. Ottawa, c'est une question de choix de carrière. C'est que ça. Il faut faire les bons choix. Comment tu vas te débrouiller pour jouer dans un club qui te ressemble ou dans lequel tu peux t'épanouir. Ce n'est pas forcément le club, le grand nom. Or, le choix de Talbi. Talbi, il va à Lorient. Tu peux dire pourquoi il fait ce choix-là. Avant de faire la saison de Tahamna, Lorient c'était un club moyen, remonté de Ligue 2 il n'y a pas longtemps. Tu te dis, allez, pourquoi faire, il va à Lorient. Mais Orzel, il a joué 38 matchs. Le match le de championnat, ça fait que ça te fait progresser. Au Nessi Choufouk. Ça, c'est un bon choix de carrière. Et en fait, c'est que ça, c'est que des choix. Hannibal, il a les qualités. On ne peut pas dire, je refuse que les gens disent il n'a rien. C'est pas possible. Mais tout seul, si tu n'as rien. Tu ne joues pas à Manchester, tu ne t'entraînes pas avec Rashford si tu n'as rien. C'est pas possible. Mais maintenant, il faut le montrer. Fait le corps et femme le savoir-faire ou le faire savoir. Le savoir-faire, c'est les entraînements, tu apprends à jouer au football. Et le savoir-faire, c'est de montrer ce que tu sais faire. Je pense que Hannibal, il a quelque chose. Il faut juste faire le bon choix. Anna Kirit ou Michel Séville,
Je me suis dit, c'est un bon choix. C'est les clubs où tu vas jouer, il va enchaîner les matchs, etc. Ou peut-être que ça viendra. Mais oh, Meskin, il arrive, l'instabilité du coach, du mal président, peut-être que ça va arriver. Je lui souhaite. Je pense que c'est un bon joueur. Et j'espère que des joueurs comme lui, ils vont faire progresser les autres. C'est son rôle en tout cas. Je ne suis même pas déçu. Je savais que le résultat n'allait pas être... On est en déficit organisationnel, on manque de moyens. On manque de moyens et ça se voit. Tu as juste à prendre la voiture et tu vas faire les infrastructures, juste dour bark, tu vois. Et tu le vois que ça manque de moyens. Et c'est ça qui est triste. C'est le sport premier راهو الكره في تونس. ما فماش واحد مش مغروم بالكره. انا كي نمشي لمنزل بورقيبه نشوف صغار يلعبوا في بطحه ولا في كوان هكا تشوفهم que c'est الكره ils sont possédés يعني بالكره كيما نحن كي كنا صغار, tu vois. Donc inchallah un jour on va se mettre d'accord, on va travailler ensemble. Il y a des gens qui sont formés pour. Il y a des Tunisiens, des binationaux qui ont du savoir. Je te cite l'exemple le plus proche, c'est Helmi Khouya. Quand je le vois qui fait des formations, qu'il est demandé un peu partout, fait l'étranger, qui est chez des fédérations étrangères qui l'appellent, alors que Tunis, tu vois. Je me dis, des gens, il y a des Tunisiens qui veulent aider. Et c'est ça le plus important. Une fois que tu as fait le constat, l'échec, il est là. René, l'échec. On l'a vu sportivement, il faut l'expliquer. Allez, on est en échec sportif. Il y a plein de choses. Il y a des moyens, on a moins de moyens. Ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Ça n'a rien à voir. Quand tu vois le complexe sportif de Arbat, mais il fait la concurrence avec Clairefontaine, tu vois. On n'a pas ça. Inch'Allah, un jour, on a une politique sportive, que tout le monde essaie de rouler main dans la main, on avance, on développe le football. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le football se développe. Il faut faire confiance. Il y a les diplômes, il y a une vision, il y a des qualités. Oh, c'est juste ça. Qui fait France, elle est devenue une référence sur la formation. Ils n'ont pas inventé le mesroun, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les meilleurs dans leur domaine. Le meilleur fait les finances, le meilleur fait l'aspect tactique, le meilleur fait l'aspect technique, le meilleur fait l'organisationnel, le meilleur fait la construction. Dans une même salle, voilà, c'est quoi le budget, qui fait ta'amlou, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça qu'ils se développent. Au Fitounes, femme des gens. J'ai croisé plein de gens qui ont des qualités. Tout le monde fait le domaine. C'est ça la force d'une réussite, c'est de faire travailler des gens talentueux. Deschamps a une qualité, c'est qu'il sait introduire les nouveaux talents. Quand tu regardes le groupe de l'équipe de France, les défenseurs, ils jouent dans les plus grands clubs de l'Alam. Prends chaque joueur, il y a dans les plus gros clubs. Que ce soit Konaté في ليفربول, عندك Upamecano في البايرن, وعندك Kipembe qui كان في قبل ما يتدرب في باريس. Tu as des joueurs partout. La formation française, elle marche très bien ou elle s'exporte bien. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le Tunis. Est-ce que les joueurs ils peuvent aller jouer à l'étranger? France, ils savent faire. Ils vont dans les plus gros clubs. La formation française, elle est très bonne. Donc je ne suis pas inquiet. Il faut un renouvellement de génération. Ou même au niveau de l'âge, les moins de 20 ans, les espoirs, il faut encore de très très bons joueurs jaillis. Donc le renouvellement de les générations fait France, il n'est pas inquiétant. Il faut juste par contre un sélectionneur qui sache il a pardon. Et c'est la qualité première de Didier Deschamps. Sa qualité première, c'est de faire jouer des grands joueurs. Il sait faire ça. On a et puis l'avantage de France, c'est qu'avec Kylian Mbappé. C'est plus facile de jouer avec Kylian Mbappé que sans Kylian Mbappé. Je trouve que c'est une bonne chose. Même si c'est Wild Berries ou Kberfi Bledou, ou peut-être qu'il n'a pas gagné encore la Ligue des Champions à Bledou, ou que c'était un argument pour lui de gagner la Ligue des Champions à Bledou. Mais c'est très bien. Je pense que c'est très bien pour lui. Les grands joueurs doivent aller là où ils veulent aller. Le rêve c'était de jouer au Real Madrid. Et ils doivent le faire. Mon rêve, c'était d'être un grand journaliste. Inch'Allah, j'y arriverai. Et c'est ça. J'ai pas pu être un grand joueur de foot. Je serai un grand journaliste, Inch'Allah. Et donc lui, il faut faire la même chose. Il monte à le Real Madrid, vas-y. Va au Real Madrid, montre-nous. Va chercher une Ligue des Champions, va chercher le Ballon d'Or. Je suis fier pour lui. C'est un jeune bon joueur de football, très bon joueur de football, où il veut chercher l'excellence. Pour l'excellence, il faut faire des choix. C'est comme ça la vie. Ces joueurs-là, même qui tu veux. Il est né pour ça. Il est né pour aller faire des exploits. Il est né pour ça. Quand tu vois ce qu'il fait déjà à son âge, le final de la Coupe du Monde, 2-0, t'es mauvais, t'es nul, ou il te ressort de tout ça. Non, tu peux pas. Mais khafouche, ces joueurs-là. Cristiano Ronaldo, l'histoire, les légendes, mais khafouche,
ما فماش برشا des joueurs comme ça créés هكا معناتها avec cette folie de grandeur. Ouais, c'est il là معناتها c'est en lui. Il peut bien sûr. Tout, tactiquement, tout, il peut tout faire. Ouais, je pense qu'un joueur de foot il progresse حتى chez les habs. Je pense hein, sur le progrès technique ou tactique, il progresse حتى chez les habs. Ou il peut encore progresser, ou il peut encore battre des records. Je pense qu'il va en battre plein même. Il est déjà pas mal. Mbappé, bien sûr. Tu sais, un joueur, je l'avais vu dans les U20, le club africain Adam Gharib. C'est ça, hein? Gharib. Et quand je l'avais vu jouer, je me suis dit, il est très fort. Je l'avais vu pendant la Coupe du Monde, je crois. Et je me suis dit, ouais, c'est un bon joueur. Et bah, j'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bien la post-formation ou l'arrivée fait les pros. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, moi, je le trouvais très fort, tu vois. Grosse qualité. On a fait un contrat, ça c'est un contrat stagiaire pro. Où le déclic, tu vas savoir qu'il va faire une carrière, c'est à ce moment-là. Le contrat stagiaire pro, il a la vie de professionnel. Au fait, peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être que tu es de jeunes talentueux, tu arrives, les pros, c'est notre vie ou notre aïcha ou avec une autre de vérité, où tu n'arrives pas à franchir le cap. Il faut une étape intermédiaire. Ça dépend de tes qualités. Quand tu peux le signer à un barque, tu fais 7 jours et tu es les pros. Tu ne dépasses pas 3 ans ou les moyennes, c'est 2 ans. Il y a que 2 ans en moyenne de stagiaire pro. Direct pro. Ils veulent les verrouiller, ils se disent qu'il faut que ou pour le ventre pour faire un transfert. Je comprends cette vérité économique. Il faut se dire la vérité. Comme il n'y a pas beaucoup de moyens pour les infrastructures dans les clubs, les transferts ça représente un vrai budget, le budget de l'année. Donc je comprends le fait de verrouiller les joueurs. Mais ils vont se renouveler. Nasser El Khelaifi est en train de travailler pour faire autre chose. Déjà depuis Amna, il a fait une autre structure. C'est fini les joueurs qui coûtent très cher. Il prend des jeunes talentueux quand il va chercher Vitinha ou il va chercher des jeunes Kangin Lee à Majorque. Il y a une autre réflexion. Réflexion autre, je dis, Andom Warren Zahir jeune dans le centre de formation qui est au devant de la scène. Andom plein de joueurs. C'est la réflexion de Badlet Fiberiz. Et maintenant ils vont accompagner. Ils ont mis encore beaucoup d'argent sur Colomwani ou ces joueurs-là. Je pense que c'est fini les Neymar ou Messi ou coachés. Ils prendront des bons joueurs avec un projet sportif autour de l'entraîneur. Je pense que c'est ça maintenant. Les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, enfin Manchester City qui a fait un projet autour de stars, mais les stars sans Guardiola, tu vois. C'est Guardiola qui a mis le pat, tu vois. Guardiola quand il va chercher Rodri, il en a fait un des meilleurs milieux de terrain, tu vois. Gundogan, pareil, c'est un bon joueur. Il l'a installé. Bernardo Silva, c'est un bon joueur, mais il n'est pas parti chercher, tu vois. Il a acheté les joueurs qu'il fallait, et qu'il voulait. Donc, je pense que la direction sportive, elle doit venir de la direction. C'est très important. Et c'est valable, Tunis, France, c'est la direction qui donne le tempo, qui donne la réalité. C'est pas le joueur, c'est pas tout ça. Et Inch'Allah, Tunis, on va s'en sortir comme ça. Je travaille dans l'émission la plus écoutée, ça, je le disais tout à l'heure. Où je sais que tout le monde les écoute. Les joueurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs. D'ailleurs, quand tu fais une sortie sur un joueur, sur un directeur sportif, tout de suite l'agent est calme, le club est calme. Il peut te dire ça, t'as eu faux, ça c'est vrai, ça machin, des éléments de réponse. Je pense que ça fait partie de le. Et encore, je trouve, في تونس ولا في فرنسا, on est gentil par rapport à ce qui se fait en Italie ou en Angleterre. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Je pense que la critique, elle est toujours positive. Maintenant, il faut qu'on donne la parole à des gens qui sont intellectuellement élevés. Malheureusement, avec l'émulation dans les médias ou les médias digitaux ou les plateaux qui s'enchaînent, les gens ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Ou c'est ça en fait l'erreur. Il faut donner la parole à des gens qui ont du talent, qui réfléchissent au bien-être du corps. Ce n'est pas de la critique pour de la critique. C'est de la critique pour essayer d'avancer. C'est ça le plus important. Je vois les plateaux tunisiens. Tu sais, je regarde beaucoup Hatem Trabel, c'est sur Bein Sport. Et quand je le vois, j'aime bien. Les analyses elles sont précises, appuyées, il parle corps, il te donne son expérience à lui en tant que joueur de haut niveau. Je pense que le rôle d'un consultant, les journalistes, les consultants, le consultant, c'est qu'il te donne son ressenti d'ancien joueur. Comment il l'aurait vécu à son époque, comment c'était vécu, les infos que on n'a pas en tant que journaliste. On travaille pour avoir des infos, mais on ne sait pas comment ça se passe dans un vestiaire. Je ne sais pas, un discours à la mi-temps, comment ça peut changer un match. Et c'est ça en fait la plus-value. Et sur les plateaux tunisiens, peut-être qu'on a donné la parole à trop de gens. Peut-être c'est ça aussi le problème. Peut-être qu'il y a trop de gens qui parlent.
Allah ouais, je sais pas, moi je suis pas un spécialiste des plateaux tunisiens. Mais en tout cas, si j'étais un joueur tunisien, je dois me dire ça fait partie de la critique et il faut l'écouter. Ça fait partie du monde du football. Il faut écouter la critique et après tu passes à autre chose. Ça te fait progresser. Femme à qui le prennent bien, ou ça dépend le type de critique. Femme à des gens qui font des critiques abusives, ils sont très intenses, ils sont dans le reproche, pas dans l'explication. Et là, tu peux mal le prendre et là, je comprends que le joueur il le prenne mal. Peut-être qu'il a des trucs à t'expliquer aussi. C'est ce que je dis souvent quand on a des agents qui ne sont pas contents, voilà, des clubs qui nous font part de leur communication. Je leur dis, amène-le en interview, on en discute. On est ouvert à l'échange. Mais je trouve que ça va, ils le prennent bien. Khater fi France, ils ont réalisé que ça faisait partie de l'environnement de Talcor. Ça fait partie, là, tu es obligé. C'est d'ailleurs pour ça que le foot, il y a beaucoup d'argent. Khater femme les médias, femme les sponsors, c'est ça qui fait gonfler. Les droits télé, fi France, ils sont très chers. Là, ils essayent de les vendre pour les 5 prochaines années et ils essayent de vouloir 1 milliard d'euros. Ça va se jouer entre 800 millions d'euros et 1 milliard. Ça va faire le job dans les clubs, ça va faire le job dans les joueurs, tu vois. Donc ils ne peuvent pas dire « je ne veux pas de médias », c'est impossible. Ça fait partie du business. Le microcosme de Talcor, où tu es obligé de mettre dedans les médias. Ou toi, est-ce que tu donnes comme importance? On essaye de faire des choses sérieuses. C'est ce que je dis très souvent, il faut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. On n'est pas quelqu'un d'autre. Quand je viens sur un plateau, je ne suis pas directeur sportif. Mais j'essaye de comprendre le directeur sportif. Quel mot avant? Explique-moi pourquoi ce choix. Allez, tu as fait ça. Allez, hada. Donc j'appelle, tu vois. On essaie de comprendre, mais on ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Je ne me prendrai jamais pour un joueur de foot. Mais j'essaie de comprendre le joueur de foot. Allez, le choix de carrière. Allez, tu as fait ça. Pourquoi le choix sur le match? Pourquoi cette attitude? Ouais, il t'explique. On ne veut pas donner des leçons. Malheureusement, les éditorialistes, les consultants, ils veulent faire ce métier quand ils aiment les caméras. Mais ça, c'est valable en France. Il y a beaucoup de gens qui font ce métier, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir le retour dans le monde du foot. Le but, c'est quoi quand tu travailles avec les médias? C'est que les devant sa télé ou devant son poste de radio, ils puissent avoir le retour. Le joueur, il dit ah oui, il a dit ça, j'ai cette info, le transfert il coûte tant, il y a un tel qui fait le transfert, un tel c'est l'agent de un tel. C'est ça la qualité. En fait, on travaille pour des gens, on ne travaille pas à Rouhna. C'est ce que je dis quand je donne des cours à les écoles de journalisme en France. Je leur dis attention, quand on ce métier pour vous montrer, on ne fait pas ce métier pour ça. On fait le métier de journaliste pour donner la parole aux autres. C'est ça la base de notre métier. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que tu fais là, Arafat. C'est de parler avec des gens et un retour sur expérience. Peut-être que ce que je vais dire, واحد باش يغزل في فرنسا ولا في تونس il va se dire ah ouais هو يشبهني tu vois انا زاد نجم نعمل ce métier là. C'est juste ça. Et نحن dans les médias de sport c'est juste ça. Et il est قاعد avec son père devant la télévision ou devant son poste à la radio et il se dit ah maintenant Fibel et grâce à ce journaliste Fibel je sais maintenant comment ça se passe. C'est juste ça. Mais malheureusement avec la notoriété ils sont un peu tu vois ils ont un peu changé et ils veulent يوروا رواحهم. Mais ça, c'est la réalité. Où ça va continuer avec le digital, ça donne encore plus de place à tout le monde. Le moment le plus fort de ma carrière, c'est quand Baba il a regardé la première émission. C'est le moment le plus fort. Qui il m'a dit T'habit pendant 40 سنة في المعمل pas pour rien. C'est le plus fort. Ma femme, ce moment-là. Bah, bien sûr. Impossible, tu ne peux pas. Qui تشوف بوك تعب 42 سنة في المعمل et qui te dit ما تعبتش pour rien. Tu n'as plus besoin de rien d'autre. La Zidane, la Mbappé, la Hadj.